Salut les cyberindépendants, c'est Alexandre et aujourd'hui je vais vous faire mon bilan définitif, presque 2 ans après mon opération de chirurgie PKR. Alors si vous me découvrez dans cette vidéo, tout d'abord mettez cette vidéo en pause et je vous invite à voir la précédente vidéo que j'ai pu faire sur mon opération de chirurgie PKR. Il faut savoir que j'avais fait cette vidéo tout simplement à l'époque puisque lorsque j'avais voulu faire cette opération des yeux, en fait j'avais pas trouvé toutes les réponses à mes questions sur YouTube et je m'étais dit Alex, le jour où tu vas faire l'opération, du moins après quand ça ira un peu mieux, tu feras une vidéo pour aider les personnes et du moins peut-être rassurer même les personnes qui se posent beaucoup de questions par rapport à cette opération. Chose que j'ai faite et cette vidéo a eu beaucoup de succès. Finalement, j'ai eu énormément de commentaires. Là, j'ai la vidéo sous les yeux qui est juste là. Et voilà, l'idée aujourd'hui, comme je l'avais dit en commentaire sous cette vidéo, l'idée, ça va être de découper cette vidéo que vous voyez actuellement en 2 parties. Une première partie où je vais répondre tranquillement à différentes questions que j'ai reçues. Et puis une deuxième partie où je vais vraiment vous donner mon bilan définitif. Donc je vous renvoie à la première vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et auquel cas, si c'est déjà fait, asseyez-vous tranquillement, prenez un petit truc à boire, ce que vous voulez, et puis on va prendre le temps comme ça de décortiquer un petit peu toutes les questions et puis de parler ensemble de cette opération. Alors je sais que si vous me découvrez sur cette chaîne, je n'aime pas faire des cuts dans mes vidéos. Voilà, je trouve que c'est pas très naturel et puis en plus de ça, ça prend beaucoup de temps aussi derrière au montage, puis j'ai pas envie de trop m'embêter avec ça. Le mieux c'est de mettre la vidéo en accéléré si vous le souhaitez, c'est aussi un bon conseil et puis je chapitrerai la vidéo aussi par rapport à chaque question. Alors pour regarder un petit peu dans les questions, je vais tout d'abord prendre une question qui est de Mouglir 3294. Alors quelle était ta dioptrie, je pense myopie de départ? Alors bonne question, honnêtement je n'ai pas l'information, je ne m'en rappelle plus, mais moi de mémoire, alors moi je portais des lunettes depuis mes 7 ans à peu près. Et j'avais la totale. J'avais myopie, hypermétropie légère et dioptrie. J'avais les trois trucs assez forts quand même. Donc je partais quand même de loin par rapport aux 2 autres amis qui l'ont fait à peu près en même temps. Il faut savoir que j'ai eu 2 amis qui ont fait l'opération. Alors un ami qui l'a fait avant moi, un ami qui l'a fait après moi, et parmi nous 3, en fait, j'étais clairement celui qui était le plus top des 3. Je voyais rien quasiment, donc moi ça a été, on va dire, un petit peu plus compliqué. Généralement, alors je reprends ta question, Mouglir. Généralement, plus la dioptrie est élevée et plus la récupération d'une vision nette est longue. Comment vas-tu aujourd'hui? As-tu retrouvé une vision nette? Acuité visuelle 10-10. Eh bien, je vais y répondre en fin de vidéo par rapport à ça. Alors, ensuite, une autre question. Alors, une question de Benonion 5499. Petite question, peux-tu te renseigner auprès de ton ami qui, comme tu nous l'as dit, a une mutuelle qui lui rembourse la moitié de son opération? Ça serait bien si tu pouvais nous dire c'est quelle mutuelle. Merci d'avance, à partir de demain je vais découvrir tes autres vidéos. Alors merci. Malheureusement non, je n'ai pas le nom de cette mutuelle, mais ce que je t'invite à faire c'est vraiment d'utiliser un comparateur de mutuelles et de voir ce qui correspond. Je tiens aussi à dire, sans donner trop de détails, que cet ami a un métier particulier. Il a la possibilité d'avoir des mutuelles particulières liées à son métier qui est quand même considéré un peu à risque. Donc ça sera forcément, je pense, différent de ta situation. Donc je t'invite vraiment à utiliser un comparateur. Mais honnêtement, voilà, je ne lui ai pas demandé parce que je savais que sa situation était différente de la situation de la plupart des personnes. Alors ensuite, je regarde encore un petit peu mes questions. Alors, les personnes me demandent souvent comment va ta vue. Je vais répondre à ça en fait en fin de vidéo, donc je vous invite vraiment à passer. Alors, une question de Karine7361 qui me demande si je suis toujours actif sur YouTube. Il y a 6 mois, oui, toujours. Car j'aurais quelques questions pour toi. J'ai eu le laser pour ma part et la nuit, impossible de conduire. Trop de brillance et de halo. Après 2 semaines, c'est normal. Oui, c'est tout à fait normal en fait, c'est tout à fait normal. Alors là, la réponse que je te donne, c'est pareil, c'est la réponse aussi des 2 autres amis qui ont fait l'opération en même temps que moi, à peu près à 2 mois près chacun. On a eu en fait des halos pendant à peu près 1 mois de mémoire.
pendant un mois à peu près, on en voyait encore. Donc si ça fait que 2 semaines, Karine, oui, c'est normal, je pense. Je pense que c'est totalement normal en fait d'avoir des halos de lumière. Alors ensuite, une autre question de Foot GM 7402. Est-ce que tu vois mieux avec les lentilles ou avec l'opération? Alors honnêtement, je vois beaucoup mieux avec l'opération. Puisque les lentilles, en fait, il y a un petit peu cette sensation sur les yeux. Je ne sais pas si tu as porté des lentilles, mais c'était quand même assez désagréable. En plus, il faut mettre les lentilles le soir, les enlever, enfin les lentilles le matin, les enlever le soir. Et en fait, au bout d'un moment, ça crée vite quand même un gêne dans les yeux que je n'ai plus maintenant, puisque j'ai même pas besoin de lentilles. Hein. Enfin, évidemment que j'en ai plus besoin, j'ai pas fait ça pour rien. Donc, je vois mieux avec l'opération qu'avec les lentilles, clairement. Ensuite, quelle était ta vue avec les lentilles et maintenant avec l'opération? Tu me pousses à spoiler avant la fin de la vidéo. Non, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de différence. Après, dans la vue en elle-même, je voyais bien avec les lentilles, je vois bien aujourd'hui avec ma vue corrigée grâce au PKR. Mais on va en parler en fin de vidéo. Autre question, Valentin S2EG, salut, moi je me fais opérer la semaine prochaine en PKR, donc bon, ça a dû être fait ton opération depuis là, mais là j'ai une interrogation, c'est que j'ai eu seulement un rendez-vous avant l'opération qui a duré 30-40 minutes grand maximum, alors que toi 2 heures DV de moins de 2 heures, ça me fait un peu peur. Eh bien, c'est très situationnel en fait. Donc sur les 2 autres amis qui ont fait l'opération, je dirais pas avec moi, mais qui l'ont fait à 2 mois d'intervalle chacun. Donc un ami l'a fait 2 mois avant moi et l'autre ami l'a fait 2 mois après moi. Le premier ami, lui, il l'a fait complètement ailleurs en fait. Il l'a fait sur Paris. Moi, je l'ai fait sur Poitiers et l'autre ami l'a fait sur Poitiers aussi. Et donc, le premier ami qui l'a fait sur Paris, lui, ça a duré moins longtemps. De mémoire, c'était pas les mêmes procédures. Donc après, ça dépend. C'est situationnel. C'est très situationnel en fait. Donc vraiment, là, je ne pourrais pas répondre à ta question. Ça dépend vraiment de où tu vas. Il y en a qui n'ont pas les mêmes outils, les mêmes appareils, qui prennent pas les mêmes mesures. Donc, je pense pas que le fait que ça dure moins longtemps soit à gage d'une moins bonne qualité ou d'un moins bon contrôle. Donc voilà. En tout cas, je pense que même si ça dure que 30 minutes, je pense que derrière, ils savent ce qu'ils font, donc il n'y a pas de raison que tu aies un problème derrière. Alors, autre question de Mondola 971, on risque de devenir aveugle si l'opération rate? Point d'interrogation. Bonne question, je ne sais pas. Alors moi j'avais peur de ça, effectivement, je me suis dit mais si ça rate, est-ce que je vais devenir aveugle? Voilà, il y a un risque, mais je ne pense pas. Aujourd'hui, il y a énormément d'opérations dans ce style qui sont faites. Mon chirurgien avait été formel avec ça. Hein, je veux dire, il y a énormément d'opérations. C'est une opération qui est maîtrisée maintenant, qui est vraiment maîtrisée. Donc, est-ce qu'on peut devenir aveugle? Honnêtement, je ne pense pas. Après, je t'invite vraiment là, à te renseigner au niveau des personnes qui auraient eu un problème. Moi, je pense qu'il y a plus de chances en fait d'avoir une mauvaise correction de l'œil que de ne pas avoir le résultat escompté, que de perdre carrément la vue sur un œil. Faut pas oublier qu'ils ne font pas les mêmes yeux en même temps, donc je pense pas que tu peux être totalement aveugle, même si admettons il y aura un œil qui loupe, bah voilà, il y en aura un qui loupe. Mais honnêtement, je ne pense pas. Alors, autre question de Andrea4634. Je me permets d'écrire, j'ai une brûlure moi pendant le laser, c'était horrible, ça chauffait, on m'a mis les gouttes anesthésiantes juste avant l'opération, juste 2 gouttes par œil. Ensuite, les 3 jours, j'étais sur l'ordi, je comprends pas quand tu dis qu'il ne faut surtout pas regarder la lumière et le soleil pour cicatriser. Alors, peut-être que j'ai dit ça, effectivement, mais c'est surtout, peut-être que ma formulation n'était pas bonne, attention, mais c'est pas qu'il ne fallait surtout pas regarder, c'est que tu ne pouvais pas regarder. En fait, moi je ne pouvais pas. Le moindre truc de lumière, la moindre lumière, en fait, ça m'éblouissait. Donc je ne pouvais pas regarder et on m'avait quand même conseillé de me reposer les yeux le plus possible afin de cicatriser. Donc c'est ça. Mais je ne dis pas qu'il ne faut surtout pas regarder la lumière. Je pense que tu ne pourrais pas en fait regarder la lumière. On m'a dit que c'était juste gênant, mais ça n'empêche pas la cicatrisation. Donc voilà, effectivement, c'est très 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 gênant en fait. Mais au niveau de la cicatrisation,
moi, on m'avait plutôt dit quand même de faire attention avec la lumière, sachant que ton œil est très sensible. En fait, tu vas perdre une partie, en fait, le PKR, ils vont enlever une partie de l'œil, je sais même plus le nom depuis le temps maintenant. Justement ton œil est sensible, c'est comme si, c'est un petit peu comme, bon c'est un peu bizarre la comparaison que je vais donner, mais c'est un petit peu comme une orange. Si tu enlèves la peau autour de l'orange derrière elle est vulnérable, et bien là c'est un petit peu pareil. Imagine que ton œil est une orange, on va enlever la peau pour traiter au laser, derrière le temps que la peau se refasse sur l'œil, bah, c'est beaucoup plus sensible. Donc voilà, moi c'est pour ça qu'on m'avait quand même dit de faire attention. Alors une autre question de collecteur de dettes 333, original comme pseudo. Pourquoi vous n'avez pas fait le laser? Alors je pense que tu parles de LASIK, je pense, qui est l'autre alternative. Alors le LASIK, en fait il y a deux, je l'avais expliqué je crois dans la précédente vidéo, il y a deux choses à faire. Il y a deux possibilités. Il y a soit le LASIK, soit le PKR. Le LASIK, on enlève en fait au niveau de l'œil, on va enlever, j'essaierai de vous intégrer des images à ce moment-là si possible, on va enlever le dessus de la surface transparente de l'œil pour ensuite glisser en quelque sorte une lentille en dessous. Donc en fait vous portez concrètement des lentilles, en fait. Concrètement, le PKR, en fait, on va gratter la partie de l'œil, de la surface de l'œil, et ensuite le laser va traiter et va corriger. Pourquoi je n'ai pas fait le LASIK? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que moi je voulais vraiment quelque chose de, je dirais, définitif. Je ne considérais pas que le LASIK était définitif puisque j'avais une lentille, en fait, une lentille de correction entre la surface de mon œil et mon œil. Et le deuxième point, c'est que le LASIK est très déconseillé lorsqu'on pratique un sport de combat, puisqu'il est possible en fait que cette petite surface, elle bouge en fait, et qu'on soit obligé de se refaire opérer derrière. Et ça, moi, je ne voulais pas. Je voulais faire l'opération une fois et être tranquille à vie, du moins le plus longtemps possible. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour l'autre solution. Et surtout, bah voilà, je pratique de temps en temps un sport de combat et j'avais pas envie de me prendre une droite, hein, ça peut arriver, hein, et derrière de devoir refaire l'opération. Donc c'est pour ça que j'ai privilégié le PKR, même si c'est un peu plus cher, même si c'est quand même beaucoup plus douloureux. Voilà, j'ai choisi, j'ai fait ce choix-là, mais après c'est situationnel une fois de plus, hein. C'est vraiment situationnel. Rinam 3055, dis-moi STP aujourd'hui, est-ce que tu vois vraiment bien mieux que tes lentilles STP avec plein de P? Eh bien tu le sauras en fin de vidéo. Voilà, tu pourras accélérer la vidéo si tu le souhaites, si tu es pressé, ou accéder directement au niveau de la timeline à l'endroit où je vais faire le point final de cette vidéo. Alors, autre question, FootGM7402, j'ai un kératocone et en plus d'une myopie, malheureusement impossible de faire cette opération. La seule solution, porter des lentilles rigides. D'accord, ok, bah alors là après voilà, c'est très situationnel une fois de plus, hein. Comme je le dis, je suis pas du tout professionnel de santé, je vous partage juste comme ça bah, mon expérience de quelqu'un qui a fait l'opération et voilà, c'est très situationnel en fait. Donc là, dans ton cas, bah ok, merci pour la précision et bah bon courage. Une question, c'est pas vraiment une question, de Faster Cast 4943, opération à risque, attention. Alors pas plus risqué que ça, hein. Moi j'avais regardé un peu les chiffres et j'avais eu un retour sur quand même différents trucs. Non, c'est pas plus risqué que ça de toute façon. Après, oui, il y a toujours un risque. Dans tous les cas, quoi que tu fasses, il va y avoir un risque. Mais non, c'est pas plus risqué que ça, hein. C'est pas plus risqué que ça. Autre question, ça fait alors de Black Ave 67-61, ça fait 17 jours que ma vue n'est pas revenue comme avant. Avant je voyais bien, mais ils m'ont précisé que j'ai une kératocone et que je dois faire un PKR et là j'arrive pas à revoir net. Ok, une fois de plus c'est situationnel. Là tu disais que ça faisait que 17 jours, je pense que c'est encore très tôt. Très tôt, 17 jours c'est très tôt. Donc non. Voilà, je pense que faut attendre de toute façon 17 jours, c'est très tôt. Et puis, eh bien, on arrive à la fin des questions. Alors, j'ai pas pris toutes les questions parce que il y en avait énormément, il y en a certaines qui se répétaient. On me demande surtout en fait où j'en suis et je vais vous répondre à ça. Mais Adarka 415 qui me demande, qui me dit je vais être seul, je passe sur la table le 10 mai 2023. Aïe aïe aïe. Eh bien bon courage, ça devrait bien se passer. Donc eh bien maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer au bilan définitif. Comment ça va après presque 2 ans d'opération des yeux.
Alors, comment ça va honnêtement aujourd'hui? Eh bien, ça va très bien. Vraiment, ça va bien. Ma vue est bonne. Je dirais qu'elle est même très bonne. Alors, c'était long. En fait, pour vous faire un petit peu la rétrospective, donc j'ai fait l'opération tout début entre juillet et août. Donc, je crois que c'était toute fin juillet et début août. 2021. Donc c'est à ce moment-là où j'ai fait l'opération. C'était quand même assez compliqué. Les 3-4 premiers jours, c'était compliqué. Au bout du 4e jour, ça allait beaucoup mieux déjà. Enfin, au niveau je n'étais plus ébloui en fait. Donc ça allait mieux. J'ai vu flou vraiment pendant un mois. Pendant un mois, ça a été très compliqué dans le sens où je voyais quand même vraiment flou, même sur la route. Je commençais vraiment à me poser des questions. Je me disais, mais non, en fait, il m'a loupé, c'est pas possible. Donc pendant un mois, vraiment, j'ai vu flou. En fait, même au moment où je vous enregistrais cette vidéo, donc je l'ai enregistrée, je crois, 2-3 semaines après l'opération, je voyais encore très flou. En fait, à ce moment-là, j'arrivais pas à distinguer au loin, voir ce qui était écrit sur une télévision ou quoi au loin. Et ça a duré comme ça un bon moment. Pendant un mois, vraiment, c'était compliqué. Après, les 3 mois qui ont suivi, c'est pareil. Je voyais flou. Ça s'améliorait, mais c'était très long. Très très long en fait à s'améliorer. Disons que j'arrivais quand même à voir net, mais ça restait toujours un petit peu flou. Il y avait toujours un peu un halo, je dirais, au bout, quand je regardais quelque chose à une dizaine de mètres. Et ça commençait vraiment à s'améliorer au bout d'un peu plus d'un an en fait. Vraiment, j'ai commencé à avoir une meilleure vue aux alentours de septembre-octobre 2022. Ça s'est vraiment calmé en fait. Ça s'est vraiment, on va dire, amélioré à ce moment-là. Ça a mis dans mon cas à peu près un an vraiment à être bon. Je me rappelle, j'ai failli reprendre rendez-vous avec justement le chirurgien qui m'a fait l'opération en début 2022 pour justement un petit peu faire un point parce que je comprenais pas pourquoi je voyais toujours un peu flou au loin. Mais au final, voilà, moi il m'a fallu vraiment un an en fait pour que je vois vraiment net. Alors aujourd'hui, je vois vraiment très net. Hein. Je vois net aujourd'hui. Vraiment, je vois net. Mais pour autant, il y a toujours un petit peu ce halo. Donc c'est pas encore parfait. Je sais pas si ça va s'améliorer. Mais en tout cas, ma vue va très bien et c'est vraiment un confort en fait au quotidien. Donc voilà comment ça va vraiment au bout de plus d'un an et demi d'opération, puisqu'on s'approche plus des 2 ans que des 1 an et demi. Eh bien ça va beaucoup mieux. Dans 4 mois ça fera 1 an. Voilà, dans 4 mois ça fera 1 an. Et vraiment ça va beaucoup mieux au niveau de la vue. Je vois quand même net. Je vois toujours quand c'est loin un petit peu flou autour d'un numéro, d'une lettre, quand c'est à 10-15 mètres. C'est vrai que ça fait un tout petit peu flou, mais ça va, c'est pas du tout dérangeant. Pour conduire, ça me dérange pas. Pour conduire au début, j'avais du mal vraiment les 3-4 premiers mois pour conduire, c'était un petit peu compliqué. Le premier mois, c'était très compliqué, comme je l'ai dit juste avant. Les 3-4 premiers mois, c'était un peu compliqué. Puisque je voyais toujours un peu flou, j'étais un peu plus ébloui aussi. Hein. Il y a cette notion de voir flou, de manque, on va dire, de netteté sur certains trucs, mais il y a aussi cette notion d'éblouissement où le moindre phare de voiture, eh bien en fait ça éblouit et on voit plus rien. Donc ça a vraiment duré je dirais 4 mois à peu près, et après ça s'est amélioré. Donc c'était long, mais je tiens à dire voilà qu'au bout d'un an, au bout d'un an et demi, plus d'un an, 1 an et demi maintenant, je vois quand même beaucoup plus net. Maintenant, pour conclure, est-ce que je regrette ou pas cette opération? La réponse est non, absolument pas. Enfin, franchement, j'ai été très très satisfait de l'opération. Vraiment, ça a été compliqué. Vraiment, les 3-4 jours qu'on suivi l'opération, c'était quand même assez compliqué. Mais franchement, je regrette pas puisqu'aujourd'hui, c'est un confort au quotidien qui est juste dingue. J'ai plus besoin de lunettes. Je porte juste comme ça des fois des lunettes un peu sur les écrans parce que voilà, par rapport à ce que je fais sur Internet, forcément, je suis beaucoup sur les écrans, peut-être même trop. Donc pour autant, eh bien, j'ai opté pour des lunettes avec lumière bleue. Donc ça repose un petit peu les yeux, ça détend un petit peu les yeux et ça me permet comme ça de reposer les yeux. Mais voilà, j'ai pas plus de fatigue oculaire qu'avant. Je suis pas plus ébloui qu'avant, donc franchement c'est un gros confort, c'est un bien meilleur confort encore que les lentilles, puisque les lentilles il n'y a pas à les enlever, il n'y a pas à les retirer, on ne sent pas cette sensation sur les yeux, donc en fait c'est comme si finalement j'avais jamais eu de problème de vue maintenant, vraiment j'en suis vraiment satisfait. Il y a juste voilà, le seul point négatif c'est peut-être de voir un petit peu flou parfois au loin et c'est juste un peu ça.
Donc je dirais, est-ce que j'ai le 10-10? Je ne sais pas. Je sais que si je fronce un peu les yeux, je vois très net, mais pour autant, je pense que je m'en approche et le résultat est vraiment très satisfaisant. Donc est-ce que je peux vous conseiller de la faire maintenant? Eh bien la réponse est oui, si vous avez le budget déjà, parce que ça m'avait coûté à peu près à l'époque 1000 € par œil. Il faut savoir que j'avais une partie qui était prise en charge par ma mutuelle. Donc si vous avez le budget, si vous avez le temps aussi de faire l'opération, puisque je pense qu'il faut au moins par rapport peut-être à votre travail vous arrêter peut-être une semaine, je ne sais pas après en fonction de votre médecin combien de temps vous serez arrêté, mais il y en a, je pense, complet, il y en a pour une semaine, le temps quand même de repartir, d'être plutôt bien. Et si vous avez l'envie et surtout vous êtes prêt à avoir quand même un peu de douleur quand même pendant l'opération, eh bien allez-y franchement, parce que derrière ça vaut le coup quoi. Moi je veux dire, ça a duré 3-4 jours où c'était compliqué, ça a mis du temps, j'ai mis un mois vraiment à quand même voir mieux, j'ai mis un an vraiment aujourd'hui à avoir une vue qui est quand même bien précise. Ça a mis du temps, mais derrière ça vaut le coup parce que j'ai plus de lunettes et ça, il n'y a plus ces petits problèmes en fait. Quand on a des lunettes, c'est vrai que dans plein de situations, c'est embêtant. Moi, pour le sport, c'était compliqué. Quand je faisais de la boxe, c'était compliqué aussi parce que soit je ne devais pas mettre mes lunettes et à ce moment-là, je me prenais tous les coups en face parce que je voyais rien, ou soit je devais mettre mes lunettes, mais à ce moment-là, j'allais pas au corps à corps pour pas me faire casser les lunettes. Dans plein de situations, c'est compliqué. Lorsqu'on est allongé, qu'on a la tête sur le côté avec nos lunettes, c'est embêtant. Enfin, voilà. Lorsqu'on fait du sport avec la transpiration sur les lunettes, enfin, je vous passe les détails. Ça, il y a que les personnes qui portent des lunettes au quotidien, qui sont myopes, hypermétropes, il n'y a que ces personnes-là en fait qui savent ce que c'est. Et le fait de plus en porter, vraiment c'est un confort. C'est vraiment une opération de confort. Aujourd'hui, je peux aller à la piscine sans avoir mes lunettes. Je peux nager le crawl sans avoir de lunettes. Ça, c'était incroyable. Avant, quand j'allais à la piscine, je voyais rien. Quand j'allais faire une balnéo, je voyais rien parce que j'enlevais mes lunettes. Avec la buée, c'était l'horreur. Donc c'est vraiment un gros confort. Ça a un coût. Ça prend un petit peu de temps pour, on va dire, récupérer, pour avoir une vue qui est nette. C'est un peu douloureux, c'est quand même une mauvaise expérience. Moi, j'en retire quand même une très mauvaise expérience de juste post-opératoire, entre la douleur, le fait de ne pas ouvrir les yeux pendant plusieurs jours. Mais après, avec le recul, 1 an et demi après, plus d'1 an et demi après, je ne regrette pas. Vraiment, je ne regrette pas. Et si c'était à refaire, je le referais. Et j'aurais même fait beaucoup plus tôt. Vraiment, parce que c'est quand même un très bon confort. Donc voilà mon retour d'expérience enfin sur cette opération PKR. J'ai pas d'autre raison de vous faire des vidéos là-dessus. Voilà, c'était la deuxième sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les poser en commentaire dans l'espace commentaire. Si vous apprêtez à faire l'opération, bon courage à vous surtout. Et bien voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais qu'elle était attendue, donc ça me fait un plaisir de vous la faire. Et puis, si vous aimez bien mon contenu, parce que c'est pas le type de vidéo que je fais habituellement, je vous l'ai dit au début de vidéo, moi je parle d'indépendance financière, de liberté, d'activité sur internet, de business en ligne, ce genre de choses. Moi je parle pas d'opération, tout ça, mais voilà, j'avais trouvé ça utile de faire cette vidéo il y a un peu plus d'1 an, il y a presque 1 an et demi. Je trouve ça utile aujourd'hui de vous refaire un débrief 1 an et demi après. Donc voilà, si vous souhaitez découvrir d'autres choses, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer éventuellement la cloche des notifications si vous avez envie, à mettre un pouce bleu sur cette vidéo et à mettre vos petits commentaires puisque ça améliore grandement le référencement de la vidéo, comme on a pu le voir pour la dernière vidéo dédiée au PKR, à l'opération de chirurgie PKR. Et puis il me reste que 2 choses à vous souhaiter. La première, c'est bonne opération, vraiment. Bonne opération, je vous souhaite vraiment que ça se passe bien, évidemment, et surtout à votre succès.